Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, moi et Adam allons parler d'un sujet d'actualité qui est le réchauffement climatique. Pour ce faire, nous allons procéder en trois étapes. Premièrement, nous citerons les causes de ce phénomène. Deuxièmement, ses conséquences et ses répercussions sur l'environnement terrestre. Et finalement, comment limiter le développement de ce phénomène, voire même le stopper. Le réchauffement climatique est le phénomène d'augmentation des températures moyennes océaniques et atmosphériques. Ceci est dû aux émissions excessives de gaz à effet de serre à cause des différentes activités de l'homme, dépassant le seuil maximum d'absorption de gaz des forêts et des océans, causant l'emprisonnement de la chaleur du soleil et ainsi l'augmentation des températures. Le principal moteur du changement climatique est l'effet de serre. Certains gaz de l'atmosphère terrestre agissent à la manière des parois d'une serre. Ils permettent à l'énergie solaire d'entrer dans l'atmosphère, mais l'empêchent de s'en échapper, provoquant le réchauffement climatique. Selon les conclusions du rapport de 2001 des scientifiques du GIEC, la cause la plus probable de ce réchauffement dans la seconde moitié du XXe siècle est le forçage anthropique, c'est-à-dire l'augmentation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre résultant de l'activité humaine. Le degré de certitude a augmenté dans les rapports 2007 puis 2013 du GIEC qui qualifie de très probable puis d'extrêmement probable le fait que le réchauffement climatique soit dû à l'activité humaine. Selon les prévisions actuelles, le réchauffement planétaire se poursuivra au cours du XXIe siècle, mais son amplitude est débattue. Selon les hypothèses retenues et les modèles employés, les prévisions à l'aube de 2100 vont de 1,5 à 7 degrés Celsius. Ce réchauffement climatique est aussi dangereux pour la nature que pour l'homme, car il a comme effet sur la nature de causer la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, ce qui a pour effet d'augmenter le niveau d'eau des océans, puis entraîne l'inondation et l'érosion de certaines zones côtières. Il est aussi la cause de l'augmentation des températures, ce qui entraîne aussi à la hausse des dangers d'incendie dans les zones forestières et contribue à la perte de terres fertiles et à l'avancée du désert. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, rapporte que le changement climatique est responsable d'au moins 150 000 décès par an, chiffre qui devrait doubler d'ici à 2030. Parmi les maladies graves dues au réchauffement climatique, on peut citer la fièvre jaune ou le Zika. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut réduire la consommation des énergies qui produisent des gaz à effet de serre. Ils proviennent principalement des centrales électriques, de l'industrie, des transports, voitures, avions, etc. et de la déforestation. Comme vous le savez, l'année dernière s'est déroulé le confinement pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Durant celui-ci, le trou d'ozone s'est presque entièrement refermé. Ce serait bénéfique pour notre chère planète bleue de reproduire ce confinement, pour la durée d'une semaine, et ceci au moins une fois par an. Pendant ce laps de temps, nous nous dédierons à la protection de la nature, et ceci en limitant nos utilisations de véhicules motorisés ou en utilisant les transports en commun.